programme. Voilà, c'est parti. Alors bonjour à tous, merci pour votre présence. Surtout merci à nos trois acolytes qui vont présenter leur projet. J'ai été ravi et heureux de les rencontrer lors d'un jury pour Habitons Ensemble, qui était un appel à projet lancé par Maker Faire il y a quelques semaines avant les vacances, donc en juillet, je pense, de mémoire, ou en juin, je ne sais plus exactement. J'ai découvert énormément de projets magnifiques. Et derrière, justement, donc Michael, Camille et Xavier qui vont présenter leur projet par la suite, on a voté pour eux pour qu'ils soient accompagnés par Maker Faire pour continuer leur projet. Ils ont donc été dans les 15 admis à continuer l'aventure avec Maker Faire. Donc du coup, aujourd'hui, il y a trois personnes. Donc il y a Camille, Michael et Xavier. Camille va nous présenter un lombricomposteur connecté. Michael va nous présenter un poulailler automatique, mais pas électronique. Il l'appelle le low high-tech, donc en gros un mélange de mécanique et réalisé par contre en background, en mode 3D, donc un peu de technologie. Et puis il y a Xavier qui va nous présenter un projet qui s'appelle Akil Tour, qui est un objet connecté qui permet de gérer des tâches quotidiennes ou mensuelles ou autres dans une colocation. Voilà, donc je vais laisser Camille commencer. Voilà, donc Camille, tu as la parole. Merci de ta venue. Merci beaucoup pour l'introduction et puis la petite présentation et puis pour la communauté connectée. Alors, je peux présenter ce que je pensais faire, c'était présenter un peu le support que j'avais montré lors du jury. Alors je vais essayer de faire ça facilement. Et là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Super. Donc ça va peut-être flaguer un tout petit peu parce que je ne sais pas la qualité de la connexion. Alors en fait, pour refaire un peu de contexte, moi je suis designer industriel de formation et en fait j'ai travaillé sur un projet de lombricomposteur qui s'appelle Bretzel. En fait, tout est parti en fait des lombricomposteurs en fait qui étaient offerts par la ville de Paris pour se lancer dans le lombricompostage. Donc j'en ai fabriqué moi maison pas mal. Donc là vous avez une vue en fait d'un peu tous les protos que j'ai pu faire ou que j'ai pu utiliser ou tester. Et l'idée ça a été de dire bah voilà comment est-ce qu'on peut inciter à cette bonne pratique qui en soi permet de manière très low-tech de réduire sa quantité de déchets organiques et de la revaloriser sous forme d'engrais. Donc un engrais très riche qui est très concentré qu'on vient après diluer et mettre dans les plantes, en sachant que ça a des bénéfices aussi sur en gros la vie un peu quotidienne, parce qu'en fait les poubelles du coup sentent beaucoup moins parce que tous les composants organiques sont mis, les 3/4 des composants sont mis dans le lombricomposteur, et en plus de ça on réduit du coup de manière assez importante sa quantité de déchets. Donc en sachant que c'est assez intéressant aussi de voir le vivant parce que ça va assez vite en termes de quantité. Donc l'idée et le fonctionnement, c'est qu'il y a des lombrics qui sont installés dans un étage du lombricomposteur qui viennent du coup grignoter les déchets organiques, tout sauf les agrumes et ce qu'on appelle tout ce qui est oignons, plantes carminatives en fait, qui sont vermifuges, donc ça on évite de les mettre dedans, et tout ce qui est viande et poisson, mais sinon tout le reste peut aller dans le lombricomposteur, ainsi que des déchets type carton, papier. Donc c'est assez intéressant pour diminuer en fait le volume de déchets dans des petits appartements. Donc en fait le lombricomposteur est principalement destiné aux appartements. Quand on a une maison, on va privilégier un composteur classique. L'intérêt du lombricomposteur, c'est qu'on vient composter sans odeur et discrètement en fait. Donc là, le contexte étant que moi je suis aussi bénévole dans le Fab Lab dans l'entreprise dans laquelle je travaille, donc qui est Orange, il y avait un appel à projet sur la technologie LoRa. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion de tester le lombricomposteur connecté. Donc c'est les images que vous avez sur la droite. Donc en fait, en participant à un hackathon interne, j'ai développé un kit de petits capteurs qui vient en fait aider au lombricompostage dans la maison. Et l'idée derrière, c'était aussi d'éviter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent cette pratique par de petits désagréments. C'est-à-dire s'il y a des mouches qui apparaissent, comme souvent c'est un militant dans la maison qui se dit allez on va faire du lombricompostage, dès qu'il y a des mouches, clac, on lui balance son composteur au garage ou à la cave, et du coup la bonne pratique a disparu. Ou encore des fois on a des doutes, on se dit tiens est-ce que je dois le réalimenter, pas l'alimenter. Donc l'idée c'était vraiment de maintenir le lombricomposteur dans la cuisine, au plus proche de la source des déchets, parce que ça sent pas du tout, hein, ça sent le sous-bois.
et comment valoriser cette pratique et puis éviter les petits problèmes liés au pH, à l'humidité, à la chaleur. Donc dans ce kit de connexion, en fait, il y avait à la fois un capteur de lumière, parce que les lombrics ont une bonne activité quand il n'y a pas de lumière, un capteur de température et d'humidité pour que le milieu soit le plus optimal possible, et un capteur de pesée qui permettent du coup de quantifier en fait le bénéfice de cette pratique. C'est-à-dire que les gens abandonnent aussi assez rapidement parce qu'on oublie la quantité de déchets qui a été revalorisée, et le fait de l'identifier, de la mettre au devant de la scène, ça permet aux gens de persévérer dans cette pratique. Et c'était aussi un peu dans l'idée de venir aussi soutenir toutes les bonnes actions, comme par exemple distribuer gratuitement des lombricomposteurs. Le fait de venir l'équiper de ce petit kit de monitoring, la ville de Paris peut quantifier son action bénéfique. C'est-à-dire, il y a 2 tonnes de déchets qui ont été faites dans le Paris 13e, par exemple. Il y a 4 tonnes de déchets dans Nantes, la première couronne de Nantes. Enfin, l'idée, c'était vraiment d'avoir une vue en fait sur ce bénéfice. Du coup, on avait exposé notre premier proto fonctionnel à la Maker Faire 2018. Donc, c'était un peu une première amorce où on voyait ce premier proto de lombricomposteur connecté qui avait été fait entièrement au Fab Lab et où l'interface était encore un peu à l'état un peu brut. Donc là, on voit un peu les étapes de connexion. Donc il fallait bien vérifier que ce kit de connectivité en plus puisse s'adapter à n'importe quel lombricomposteur. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible cette pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les construisent sur mesure pour que ça s'intègre bien à l'habitat. Du coup, je voulais que ça puisse à la fois fonctionner pour les lombricomposteurs achetés dans le commerce, ceux fabriqués maison et ceux distribués. Donc c'était un petit kit qui s'installait, on venait juste percer les bacs et on venait positionner les capteurs, les planter et regarder un peu le monitoring. Donc à la suite de ça, en fait, j'ai continué à faire grandir le projet, et l'idée, grâce à la première Maker Faire, en prenant un peu les retours, c'était de dire les gens sont super intéressés, mais que pour vraiment que le lombricomposteur s'adapte et s'inclue en fait dans cette dimension quotidienne, il fallait que ça puisse s'adapter à la cuisine. Et du coup, il y avait l'idée de l'adapter à un format standardisé de tiroir, comme par exemple le tiroir Ikea. Hop, on vient mettre un lombricomposteur dedans, du coup, il disparaît. Il n'y a plus cette grosse boîte qui est distribuée ou fabriquée maison, qui des fois gêne aussi parce que c'est sur le balcon, alors que ça devrait être dans la cuisine, ou alors on le met à la cave, du coup on n'y va plus, on l'oublie, le truc meurt. C'était vraiment comment est-ce qu'on peut l'adapter au contexte vraiment de la cuisine. Comment est-ce qu'on l'adapte du coup à tous ceux qui existent. Donc ça, c'était le projet Legar 7, vraiment le kit de composants électroniques qui vient se poster. Et enfin, comment le mettre en avant et le magnifier dans la maison. Donc ça, c'est plutôt le lombricomposteur d'édition. Donc là, il y a vraiment aussi une demande là-dessus. Donc ça, je travaille cet aspect-là à côté. Donc c'était pas ce que j'ai proposé pour cet appel à projet. Pour l'appel à projet, vraiment, j'ai tenté de développer Bretzel et Legar 7. Le projet Alambic, il est traité à côté, je le traite, mais j'ai pas tellement besoin du soutien de la Maker Faire. Là où vraiment la Maker Faire peut m'apporter, c'est trouver par exemple des foyers qui acceptent de mettre en test ce projet-là pour pouvoir quantifier la donnée. Regarder aussi au niveau des composants électroniques si je peux pas faire une petite pré-série avec un Fab Lab, là où l'édition c'est un peu plus facile d'accès. Donc voilà, après si j'entre un peu dans le vif du sujet, le kit de capteur en fait il se compose d'une cellule de poids au rez-de-chaussée, si on peut dire, du composteur. Il y a un capteur de niveau qui vient quantifier l'engrais liquide qui est produit en fait par les lombrics. Il y a un capteur d'humidité et de température qui vérifie que le milieu est optimal. Et un capteur de lumière qui vient aussi signifier si les personnes oublient par exemple de refermer ou referment mal le composteur. Ça génère des mouches et des désagréments. Donc l'idée c'est d'avoir un petit indicateur si ça a mal été refermé. Et le fonctionnement en lui-même, en fait, c'est que à chaque fois qu'on va venir déposer des déchets organiques dedans, il va y avoir une pesée qui est effectuée et qui va venir se soustraire en fait de la pesée précédente. Donc on obtient vraiment un suivi en fait de la quantité de déchets qui a été revalorisée. Donc toute cette connectivité-là, l'idée c'était aussi d'être en lien avec l'essence du projet qui est d'être le plus low-tech et un peu une action bénéfique pour l'environnement. Donc le choix de la connectivité a été assez fort et c'est pour ça que j'ai choisi le réseau LoRa qui est un réseau basse fréquence et basse consommation qui fonctionne très bien dans les caves, garages
et aussi dans les endroits avec des grosses parois et qui consomment très peu d'énergie. Parce qu'on peut c'est la question qui était beaucoup posée à la Maker Faire 2018. Pourquoi connecter un lombricomposteur alors qu'il fonctionne très bien seul, sans connectivité? L'idée, c'était vraiment de dire, ça va faciliter cette approche pour les gens qui ont un peu peur ou qui ont des doutes sur le bénéfice, et ça va aussi peut-être avoir une dimension, on va dire, plus collective, dans le sens où on va pouvoir quantifier le bénéfice de certaines communautés. On peut très bien imaginer ce type de dispositif dans des résidences universitaires, valoriser en fait cette action de revalorisation des déchets. Donc voilà, donc après il y a tout un registre que moi en tant que designer j'apprécie, c'est-à-dire venir le traiter aussi d'une manière dont aujourd'hui on ne la traite pas, donc de manière un peu radicale. Aujourd'hui, le registre, c'est beaucoup le registre de la poubelle, le bac noir, le bac vert en plastique. Donc voilà, ça c'est un peu l'axe de recherche formelle sur lequel je suis actuellement. Et au niveau du... Vous me coupez hein, si je raconte, si c'est trop rapide ou s'il y a des questions. Et voilà, et là, en ce moment, j'ai rajouté une autre personne à l'équipe, parce qu'on était 2 jusque-là. Donc, un collègue qui est plutôt microélectronique et tout ça. Et là, j'ai rajouté un collègue qui va être plutôt dans la partie développement LoRa, donc pour gérer en fait une flotte de lombricomposteurs pour qu'on puisse vraiment tester à grande échelle en fait ce projet. Donc voilà, donc là c'était l'ancienne planche que j'avais présentée au moment du jury, mais vraiment le gros du projet se situe dans le premier prototype, les GAR7, pour que tous les composants électroniques et tous les capteurs soient fonctionnels. Donc là on teste les derniers ajustements pour le capteur de pesée. Le proto, on va dire, physique est fini d'être modélisé, donc une fois qu'on a tout, il reste à produire une petite série et à regarder un peu, à venir le positionner dans des foyers. Et pour le coup, le prototype alambic qui continue de son côté, il sera plutôt traité vraiment en très petite série et en édition. Mais dans un second temps, là, je me concentre vraiment sur Bretzel et les garcettes. Et ah oui, si, ça peut peut-être vous intéresser. Pourquoi ça s'appelle les garcettes? Parce qu'en fait, c'est des petits fils qui sont assez utiles, qui servent à tout quand on fait un peu de voile, un peu de bateau. Et ça me faisait penser aux câbles électroniques qui viennent équiper le lombricomposteur, donc le petit kit de capteur, le bretzel, parce que c'était un petit objet un peu... Enfin, c'est un petit... personne, c'est un peu insoupçonné, un bretzel, ça traîne dans la cuisine, on n'y fait pas attention, donc je voulais qu'il soit discret, donc c'était un peu ça l'essence. Et alambic, c'était l'idée de revaloriser, magnifier en fait l'engrais liquide des lombricomposteurs, qui est un peu vu comme du caca de verre en soi, parce que c'est un peu du caca de verre, mais du coup le remagnifier parce que c'est quelque chose qui demande du temps et qui est vraiment très riche à la fin. C'est-à-dire que ça se revend en jardinerie et assez cher en plus quand il est bio, donc voilà. C'est un peu ça. Topissime, topissime. C'est toujours avec joie que je t'entends parler, c'est la deuxième fois et j'adore. Merci bien. à toi, Camille. Avec plaisir, je suis très contente de vous présenter ce projet. Et donc, si jamais il y a des questions, c'est le moment d'allumer votre caméra ou au moins d'ouvrir votre micro pour poser des questions. J'ai peut-être été longue, je ne sais pas quelle heure il est. Non, après, t'inquiète, on va manager ça. Mais pour l'instant, donc s'il n'y a pas de questions, après, on passe assez rapidement au prochain. Donc, c'était Xavier, je crois. C'était Xavier, ouais, effectivement. Okay. Merci, Camille. Merci à vous. Bravo, Camille, hein, c'était super. Je pensais que les garcettes, c'était les lombrics eux-mêmes. Non, c'est vraiment le petit kit, parce que quand le premier proto était vraiment... c'était un tas de fils au-dessus et je trouvais ça trop rigolo. Ouais. Tout noué, donc ça me faisait rire. J'habite au bord de la mer, donc je connais. Ah, trop bien. Bon, je vais partager ma présentation. Alors, hop. Ouais, il faut que j'avance. On recommence. Je pense que ça va être bon dans un instant. Voilà, ça va être bon. Vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. C'est bon pour vous.
Ok, merci. Donc, bonjour à tous, ou bonjour, selon les cas. Donc, effectivement, je vous présente Akil Tour. Akil Tour, c'est un appareil connecté que l'on va retrouver dans les foyers et aussi dans un monde un peu moins connu qui est le monde des autistes. Et c'est parti pour la présentation. Donc, la genèse de l'idée, c'est que j'ai créé un concept de colocation lounge pour les étudiants en Île-de-France. Donc sur les grands appartements avec 5 ou 6 colocataires à chaque fois, et ça crée quand même une colocation, un certain nombre de tensions. Et effectivement, par exemple, le site logservice.fr énumère les principales causes de tension. Et il y a le bruit d'abord, les tâches à faire, où Akiltour va pouvoir jouer un rôle, le ménage, et puis aussi à qui c'est le tour de faire les courses, et puis les dépenses, gérer les dépenses, etc. Donc, effectivement, j'ai eu l'idée de créer un appareil que j'ai appelé Akiltour pour l'instant, pour les différentes tâches quotidiennes, hebdomadaires, comme sortir la poubelle, effectuer les courses, faire le ménage, laver la vaisselle, accompagner quelqu'un, changer la litière du chat, promener le chien, arroser les plantes, payer son verre aussi, il ne faut pas oublier, etc., etc. Alors, solution numéro un, pour les colocations et les familles. Il est actuellement en test justement dans mes colocations. On l'a testé chez nous aussi. J'ai 4 enfants. Donc, ça marche. Ça, il est constitué d'un écran et d'un bouton. Alors, le dessin que vous voyez ne correspond pas à mon proto qui est tout moche. Et je n'avais pas de photo sous la main. En fait, tous mes protos sont dans les colocations elles-mêmes. Il est évidemment tout moche, mais c'était pour le tester. Il y a juste un écran et un bouton. Ça affiche le nom du colocataire ou du membre de la famille lorsque c'est à lui de faire la tâche. Et ça historise les tâches réalisées, ça les horodates en fait, pour savoir qui a fait quoi, quand. Les résultats sont immédiats. Dès que c'est installé, ça marche tout de suite. Et bien sûr, bon, alors il y a un certain nombre d'améliorations à faire dans un cadre, on va dire, classique, qui est de faire de la reconnaissance palmaire ou un badgeage RFID, je ne sais pas encore, pour s'assurer que c'est la bonne personne qui a appuyé sur le bouton. Et puis aussi, bon, il me reste à faire les applis pour pouvoir faire les paramétrages, notifs, les rappels, etc. Donc, c'est aussi utilisable pour toute la famille. Alors, en réalité, ce projet a pour moi plus d'importance du point de vue de l'autisme. Et il sera en test cet automne auprès quelque chose qui a été créé par Hélène Médig, qui était actrice dans Plus belle la vie. Ce sont les maisons de Vincent. Elle a fondé ces maisons de Vincent qui recueillent des autistes, donc un lieu de vie commun, un lieu inclusif pour les autistes. Et il se trouve qu'il y a un de ces habitats inclusifs avec 6 résidents dans ma ville. J'habite Mers-les-Bains. Et effectivement, on va pouvoir tester, elle est d'accord, auprès de ces différents autistes que j'ai rencontrés. Et en fait, l'idée, c'est pas d'interpeller la personne par son prénom sur un écran ou par une sirène ou que sais-je, quand c'est à elle de faire la tâche. L'idée, c'est que chaque personne autiste ait une signature audio et visuelle. C'est-à-dire qu'elle va choisir un jingle, une sonale, une petite mélodie très légère et courte qui la désigne, ainsi qu'une lumière, une couleur dans une lumière. Et donc, quand il y a à la fois cette signature audio et visuelle qui s'affiche sur l'appareil, eh bien, ça l'interpelle pour faire la tâche qu'elle sait très bien enfin, ça va tout de suite lui remémorer la tâche qu'elle a à faire, parce que les autistes sont aiment bien les procédures, en fait. Et par contre aussi, enfin, et aussi, on adore tout ce qui concerne les sens, tout ce qui est visuel, coloré, musique, etc. Ils aiment bien aussi la techno d'ailleurs, hein, aussi. Ça, je l'ai remarqué à cette occasion. Et éventuellement un badge RFID, mais on pense qu'il n'y aura même pas besoin pour savoir qui a fait quoi. Alors, il y avait la question justement lorsque j'avais candidaté auprès de la Maker Faire, la question de l'adéquation entre le candidat et le projet. Donc, je connais bien donc, les colocations, je connais l'autisme aussi.
parce que ben voilà, mon meilleur ami, son fils est autiste, on est parti souvent en vacances ensemble et j'ai pu approcher à ce moment-là le côté vraiment très attachant finalement d'un enfant autiste et d'un adulte autiste, qui est autiste, adulte maintenant. L'Esprit Maker, bon, bah, c'est pas la première fois que j'ai un stand en Maker Faire, tant à Paris qu'à Lille. Le Tech Shop de Lille, je le connais bien, puisque dans une vie antérieure, mais il n'y a pas si longtemps du tout, j'ai été incubé à Euratechnologie, et puis aussi au Village Baïséa, toujours pareil, à Lille, à l'Homme. Voilà, j'ai conçu plusieurs outils. Le Zocus, par exemple, qui est un objet connecté qu'on pose sur son bureau pour lutter contre le burn-out. J'ai présenté sur un stand à Las Vegas, au CES. J'ai été invité par la World Maker Faire de New York. J'ai présenté avec la French Tech en Corée du Sud cette innovation. Et puis voilà, j'ai une subvention BPI et puis quelques prix. J'ai lancé le Miracle Dorming, qui est une veilleuse connectée qui permet aux parents de retrouver leur grâce matinée. J'ai lancé au crowdfunding, ça a marché, puis j'ai présenté la Cité des Sciences, et puis j'ai lancé le Corico, qui est le réveil silencieux qui réveille les irréveillables. J'ai présenté la Cité des Sciences aussi. Donc voilà, je vous l'ai dit, j'ai bénéficié d'une double incubation. Voilà. Alors, juste en termes d'originalité et d'aspect innovant du projet, donc effectivement, il est inédit. C'est un outil qui paraît simple, mais qui est inédit. Aussi bien pour les familles, les colocations et l'approche pour ce qui concerne le secteur de l'autisme. Et donc là, cette approche du point de vue de la signature audiovisuelle est elle aussi inédite. Alors, donc, je vous disais que pour moi, c'était plus important la partie autisme. En réalité, du point de vue stratégique, mon idée, c'est de le lancer en crowdfunding pour les familles et les colocations, les gens qui organisent des colocations. Il y en a plusieurs milliers en France, et puis aussi donc tous les foyers. Et ça me permettra de financer la partie autisme parce que, bien évidemment, c'est pas sur ce secteur-là que cette innovation pourrait me permettre de gagner de l'argent et d'être autofinancé. Donc, ça me permettra de financer la partie autisme, où là, ça sera plus de l'ordre du prix coûtant qu'autre chose, voire même ce sera offert avec des opérations du type, voilà, pour 10 appareils achetés, ça me permet d'en offrir un à un organisme, un habitat inclusif, etc. Voilà. Bon, bah non, ça, la faisabilité du projet, ok. En fait, tout ce qui concerne la technique, je sais faire, les applis iOS, Android, je sais faire, fabrication en Chine, aussi bien que dans les ESAT en France, je sais faire, du fait de mes autres innovations, et puis tout ce qui est lancement de crowdfunding, je sais faire. Enfin, bon, voilà, c'était pour la faisabilité. Merci beaucoup. Topissime, top. Alors, effectivement, en colocation, il y a beaucoup de tensions. Je suis assez d'accord pour avoir vécu ça à une certaine époque. Merci Xavier. Est-ce qu'il y a des questions pour Xavier? Et sinon, bah, s'il n'y a pas de questions, hop, on enchaîne, parce que les questions peuvent arriver plus tard par écrit ou à la suite du replay, et bien évidemment, on pourra partager. Merci Xavier, et merci Mickaël pour la prise de parole. Merci, merci. Alors, je vais essayer de prendre, j'ai aussi une petite présentation. Tac. C'est bon, vous voyez? Ouais, c'est parfait. Très bien. Alors, je vais me présenter déjà un petit peu avant de présenter le projet. Alors moi, je m'appelle Mickaël, je suis un maker, je suis un vieux maker. Ça fait longtemps que je participe un peu à ce mouvement avec, de nombreux projets et hem et je suis ingénieur, de formation. J'ai travaillé beaucoup dans l'industrie lourde et maintenant je suis chercheur, donc je fais des recherches sur les machines et ma spécialité, c'est plutôt la robotique. Alors, les projets que je fais, pendant mes hobbies, donc type maker quoi, ils tournent tous un peu autour de la robotique.
C'est ce que j'aime faire depuis toujours, depuis que j'étais élève ingénieur. Et donc j'ai emmené un petit peu avec moi autour de ces concepts de robots, ma famille, alors avec mes enfants, par exemple, et notamment donc j'ai 2 enfants, et notamment Elliot avec, son projet, Botte de carottes, qui est un projet qui a eu pas mal de retombées médiatiques en son temps, puisqu'il a, c'est un projet qui a permis à Elliot de remporter la Google Science Fair en 2015. Donc, c'est un projet qui nous a emmenés, aux États-Unis chez Google là pour le présenter. Voilà, donc je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse. Ça s'appelle Botte de carottes et sinon, comme je fais pas mal de robotique, dans mon métier, j'avais envie de faire un peu de la robotique, autrement, dans mes hobbies. Donc, j'ai un petit atelier, enfin j'ai un grand atelier même, à la maison et dedans je fais un peu des concepts de robotique, quoi. Donc ce projet, Poule à botte, il est, heu, il est basé sur des concepts de robotique. C'est un poulailler qui est donc, automatique, mais par contre, il est pas, comment dire? Il n'est pas ni connecté, ni motorisé, avec, des moteurs électriques ou des axes, numériques ou ce genre de choses. Il est entièrement mécanique, donc en fait, il ressemble plutôt à un robot qu'on aurait pu faire au Moyen Âge, quoi. Voilà. Donc voilà, il s'appelle Poule à botte. Alors Poule à botte parce que, j'ai des poules à la maison, je vis à la campagne, en Lorraine et mes poules, elles ont, des plumes sur les pattes. C'est des poules un peu particulières et donc ça s'appelle des poules à botte. Voilà donc et puis ça fait un petit jeu de mots avec les robots, le bot. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poulailler? Donc l'idée de base, c'est de construire un poulailler, qui se comporterait un peu, donc qui serait automatique et qui se comporterait un peu, comme une application finalement qu'on aurait sur un qu'on a sur nos téléphones, mais qui serait dans le fond du jardin, quoi. C'est-à-dire qu'il va nous donner des informations sur son état, mais grâce à une visualisation qui est une visualisation physique avec, donc des gros manomètres, par exemple, et qu'on verra depuis sa fenêtre pour voir, ben, s'il y a encore des graines dans le poulailler, s'il y a de l'eau, et si la porte est ouverte, si les poules peuvent sortir ou pas. Donc voilà, c'est en ça que c'est automatique. C'est que il a des fonctions de visualisation et même d'action, qui sont automatiques, mais encore une fois mécaniques. Donc j'ai présenté ce que vous voyez à gauche là, c'est mon premier prototype. Donc c'est un poulailler qui ressemble à un coucou suisse. L'idée étant qu'il y a un système d'horlogerie à l'intérieur qui permet d'ouvrir la porte. Donc la porte s'ouvre toute seule le matin quand c'est l'heure, de se lever pour les poules et donc c'est un coucou suisse parce que, ben, quand les portes s'ouvrent, ben, il y a un oiseau qui sort, quoi. Donc c'est le principe même du coucou suisse. Mais par contre les portes, s'ouvriront grâce à un système d'horlogerie donc il faut le remonter le soir. On le remonte comme on remontait son réveil, au temps jadis et puis plutôt que de sonner, pour nous réveiller, bah, il ouvre la porte des poules, quoi et comme ça elles peuvent sortir. Alors, on me pose souvent la question de savoir pourquoi je gère que l'ouverture de la porte et pas la fermeture, le soir, parce que les poules, il faut les ouvrir le matin et les fermer le soir, pour éviter que le renard aille les visiter bah, parce que les poules, en fait, c'est des animaux, donc il faut quand même s'en occuper, quoi. On veut pas un poulailler automatique qui fait de la production d'œufs, de manière complètement autonome. Donc l'idée, c'est d'y aller, au moins une fois par jour et pour aller voir que les poules sont bien à l'intérieur le soir, qu'elles sont bien rentrées toutes seules et puis, refermer les portes manuellement et récupérer nos œufs, ça c'est quand même sympa et puis, le remonter, donc avec une clé quoi, pour qu'il sonne, enfin pour qu'il s'ouvre, que les poules puissent sortir le lendemain matin.
Voilà, après, donc je vous décris un petit peu dans ce slide-là les avantages que peuvent présenter un poulailler dans le fond de la cour. Bon, ça c'est voilà, c'est connu. Ça permet d'avoir des œufs frais, de retraiter nos déchets alimentaires, de faire du compost. Alors, c'est plutôt du fumier que du compost, comme le compost de Camille, mais le mot fumier est quand même pas trop sympa, donc compost c'est bien. Et puis ça permet d'avoir des animaux à la maison, enfin, ou au moins dans la cour, donc ça peut être sympa. Voilà. Donc, c'est Poulabot, c'est connecté. C'est connecté parce que on peut voir son état depuis sa fenêtre. Et puis c'est low-tech parce que, bah, ouais, encore une fois, il y a pas d'énergie, c'est juste, tout est mécanique. Donc quelle fonction il, alors je vais pas vous parler des fonctions tout de suite. Alors ça se décrit plutôt le projet. Alors je vais vous donner les fonctions déjà. Voilà. Donc les fonctions de ce poulailler, c'est quoi? C'est une mangeoire, donc où on met des graines, avec une jauge, à haute visibilité qu'on peut voir de loin. Un abreuvoir, pareil, où on peut voir le niveau, de loin grâce à une aiguille. Des pondoirs, donc 2 pondoirs avec un indicateur qui montre qu'il y a un œuf à l'intérieur ou pas. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est pas vraiment un œuf qu'on va détecter, mais c'est plutôt la présence d'un poids dans le pondoir. Du coup, ça peut être une poule, quoi. C'est-à-dire que quand on va ouvrir son pondoir, on peut avoir la surprise de trouver une poule en train de couver. L'ouverture, automatique ça j'en ai parlé, de la porte, le matin. Et puis, alors ça ça n'a pas encore été prototypé, mais j'avais un projet de nettoyage du fond du poulailler, mécanique aussi, avec, un système de palettes qui se renverserait pour nettoyer, enfin pour vider la litière avec les fientes, de façon automatique. Voilà, donc ça c'est le produit. Et puis le projet, c'est de faire une sorte de site web pour partager les plans, open source de ce poulailler, et puis de vendre des kits. Alors les kits, ils consisteraient à vendre des kits par fonction, sous la forme un peu de add-on. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir notre poulailler qui serait un poulailler, tout ce qui est de plus classique, sans fonction particulière. Et puis on pourrait y ajouter notre porte automatique, heu, après, donc en achetant le kit, porte automatique. Nous acheter, ben, je sais pas, la mangeoire ou l'abreuvoir, et faire enrichir comme ça notre poulailler, au fur et à mesure des années, par exemple, pourquoi pas. Donc voilà l'idée. Ça, c'est l'idée du projet. J'en suis à dessiner les plans en ce moment. J'ai déjà fait quand même quelques expériences, donc voilà, ça c'est mon prototype actuel de la mangeoire. Alors vous voyez, je travaille beaucoup sur, la conception de ces pièces par assemblage sans outils. Donc mon idée, c'est que la personne d'acheter ce kit, par exemple, en fait, il le reçoit par la poste, et puis il est capable de le monter sans compétences ni outils particuliers, pour faire un système qui marche. Donc là, juste pour vous expliquer un peu le principe, ici, donc sur notre mangeoire, on a une espèce de palette qui vient au-dessus des graines. Et puis cette palette, elle va descendre avec le niveau de graines, et en descendant, elle va entraîner une crémaillère qui, elle, est engrainée dans un pignon qui anime la grosse aiguille rouge là. Donc en fait, ça permet de voir le niveau. Alors là, en plus, c'est très gros, donc ça permet de le voir, loin au fond de la cour, quoi. Et donc c'est juste le poids finalement, le poids de la palette qui vient, qui permet de palper le niveau de graines. Donc c'est vraiment ces concepts-là, quoi, qui sont des concepts super simples, mais qui permettent quand même d'automatiser. Alors automatiser, c'est peut-être un grand mot, mais le mécanisme, quoi, le principe. Donc voilà, donc tout serait fait à peu près sur ce principe-là, c'est-à-dire mécanique, on utilise la gravité, par exemple, dans cet exemple-là, et puis on est capable de le monter sans outils. Voilà.
Et puis, en plus donc de ces kits, je fournirai aussi les plans en open source sur ce site web que je compte créer. Et enfin, grâce à ces plans, on pourrait fabriquer ces add-ons là, ces pièces, dans n'importe quel Fab Lab, quoi, hein. C'est des choses qui ne demandent pas des moyens de réalisation, qui vont au-delà de ce que c'est faire un Fab Lab. Voilà, voilà, donc je vais faire donc ça, c'était ma conclusion pour l'appel à projet Habitons ensemble. Donc c'est, ce que je compte faire, c'est lancer ce projet, certainement à la Maker Faire de Paris du mois de novembre là. Donc de le lancer avec une partie de crowdfunding pour mettre en place tout ce principe plutôt d'échange, c'est-à-dire ce site web et puis la réalisation des premiers kits, quoi. Voilà. Et donc pourquoi, pourquoi passer de l'inventeur à l'innovateur? C'est que, en fait, de tous les projets que j'ai pu faire depuis de nombreuses années, il y en a aucun qui est allé au-delà du, prototype fonctionnel. Parce que ce qui m'anime, moi, c'est de faire ces mécaniques un peu ésotériques là, mais j'ai jamais eu ni le besoin, ni vraiment l'envie finalement d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller, vers un public, quoi, enfin vers un client. Donc voilà, c'est mon projet du moment, c'est de concrétiser, cette idée vers un projet un peu plus, ouvert sur les autres, quoi. Voilà, bah, et puis merci de votre, attention et je suis ouvert à vos questions. Merci Mickaël. Je vois des commentaires assez sympas là, dans le chat, quoi. Ça donne envie d'avoir des poules. Moi, j'avais juste une remarque qui fait une réflexion par rapport au fait quand moi je t'avais découvert, tu parlais aussi que ton envie aussi c'était de t'adresser comme public aux poulaillers collaboratifs qu'on pourrait trouver dans une ville ou dans un village pour mettre en place le fait qu'une communauté veuille un poulailler, mais pas forcément un seul pour chez soi, mais pour tout un quartier. Ouais, alors ça, c'est vraiment alors je pense plutôt s'adresser à la cour de la résidence que ouvert au quartier, parce que c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Par contre, la cour d'école aussi. La cour d'école, ça, ce serait vraiment un truc sympa. Ça marche très bien avec les enfants. J'ai eu quelques propositions. Et, et donc, c'est vrai que depuis qu'on s'était rencontrés à la fin du printemps, j'ai pas avancé ce point de ce projet parce que enfin, je suis un peu focalisé sur la conception, quoi. Ouais, je comprends. Alors, c'est mon défaut principal, hein, c'est ce que j'aime faire, alors du coup, mais Ça oui, se tout à sent, fait. ça se sent. Tout à fait, le fait de l'ouvrir, de l'ouvrir à des habitats, collectifs, ouais, pourquoi pas des quartiers, ouais, tout à fait. Heu, je pense qu'une fois que j'aurai quelques prototypes qui seront fonctionnels autour de chez moi, là, c'est une direction que je prendrai volontiers, ouais. Ouais, mais en tout cas, les écoles aussi, ouais, c'est carrément une belle idée. Bon, bah top, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de Alors je vois une questions, question là juste sur le chat, c'est à la CNC, hein, je fais pas de découpe laser, c'est un peu épais comme bois, donc du coup, ouais, c'est découpe à la fraiseuse. ok. Ça donne envie aussi de découvrir ton atelier, là. Ouais, alors ça, je vous donne rendez-vous, à Maker Faire, Ah, cool. Paris. En avant-première, je peux vous dire que j'ai travaillé tout l'été à faire de mon atelier un atelier, visitable, hein, ce qui n'était pas vraiment le cas et donc ça va être bien, ça va être très bien. Excellent, excellent. Merci pour ce petit rappel de la Maker Faire au mois de novembre, pour ceux qui ne sont pas au courant. Maker Faire digital, accès en libre accès pour tout le monde sur une plateforme qui va s'ouvrir bientôt. Merci Mickaël, merci à tous. Il est moins quart, s'il n'y a plus de questions, on peut finaliser ce Café Maker, cette parenthèse. Un grand merci à Xavier, Mickaël et Camille. Merci. Merci aussi à ceux qui sont présents. Et puis, bonne fin de journée à vous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir et Au revoir. bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci.